Je suis Anne-Virginie Salsac, je suis directrice de recherche au CNRS. Je travaille dans le laboratoire biomécanique et bioingénierie, qui est un des laboratoires en commun avec l'UTC, l'Université de technologie à Compiègne. Je travaille en biomécanique des fluides et m'intéresse en particulier aux écoulements sanguins et à toutes les techniques thérapeutiques qui vont passer par les vaisseaux sanguins pour aller réparer le corps. Souvent, les étudiants me demandent comment j'en suis arrivée là. J'ai commencé par un diplôme d'ingénieur en mécanique des fluides et suis tombée dans le bain de la biomécanique des fluides en allant à San Diego où j'ai réalisé une année en échange. Je suis ensuite restée pour faire ma thèse que j'ai réalisée aussi en co-tutelle avec l'école polytechnique et rejoint ensuite en tant que maître de conférence UCL, University College London en Angleterre. Et je suis arrivée au CNRS en 2007 en tant que chargée de recherche. Donc je m'intéresse aux écoulements sanguins et les étudie des petites échelles aux très grandes, les petites échelles allant de celles des capillaires où on est à quelques microns jusqu'aux grands vaisseaux qui peuvent être de l'ordre du centimètre. Là on voit le vaisseau qui sort du cœur qui a quelques centimètres de taille. Je m'intéresse aussi aux techniques thérapeutiques, par exemple pour réparer des valves cardiaques, là on a un modèle de valve calcifiée, mais vais aussi sur tous les traitements jusqu'aux toutes petites échelles à l'instar des microcapsules qu'on voit ici peintes en bleu parce qu'il y a eu un colorant. Et donc ces capsules peuvent servir de vecteur pour aller amener une substance thérapeutique directement à un tissu. Parmi les projets qui ont permis de travailler en collaboration avec beaucoup de collègues, il y a par exemple celui financé par l'Europe qui a permis de travailler sur l'encapsulation et sur la mise au point de nouveaux modèles numériques. Nous avons par exemple incorporé tous les phénomènes de rupture et d'endommagement pour aller comprendre le devenir des microcapsules une fois qu'elles sont sous écoulement. Et nous avons couplé ça au développement de méthodes expérimentales innovantes pour aller remonter à leurs propriétés mécaniques. Mais il y a aussi des projets qui ont été initiés par les étudiants, comme ce petit dispositif qui répare les valves mitrales. Donc la valve mitrale, c'est la valve que vous voyez là qui est dans le cœur, entre oreillette et ventricule gauche. Et dans les cas où les deux feuillets ne se touchent plus, il faut pouvoir réparer les tissus. Il faut trouver des solutions mini-invasives pour aider les patients qui ne peuvent pas être opérés à cœur ouvert. Pour ça, avec des étudiants et en collaboration avec des médecins d'Henri Mondor, on a travaillé sur une idée qu'ils avaient eue, qui était de créer un dispositif qui allait se mettre sur les valves et permettre que le feuillet antérieur vienne de nouveau au contact du feuillet postérieur. Donc ça, c'est un projet qui était fabuleux, qu'on a fait avec des étudiants et qui a conduit au dépôt de 2 brevets et qui est en cours de maturation. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est la diversité extrême des choses qu'on peut vivre. Chaque jour étant unique, en effet, on est amené un jour à enseigner, quelques heures après à encadrer, à monter des projets, à les gérer, à aller créer des collaborations avec des chirurgiens, avec des entrepreneurs, des entreprises. On a vraiment une diversité que peu de métiers vont avoir et ça rend le métier de chercheur vraiment fabuleux. Les premières personnes auxquelles j'ai pensé quand j'ai appris que j'allais recevoir la médaille d'argent du CNRS, ce sont mes collègues. Tous les collègues avec qui j'ai travaillé au fil des années et qui sont aujourd'hui mis en lumière grâce à la médaille d'argent. Mais une autre chose qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'on puisse, par cette occasion, mettre en lumière la biomécanique et la biomécanique des fluides en particulier, qui est ce domaine entre l'ingénierie, la médecine, entre le monde du vivant et qui permet de mettre en place des modèles qui vont un jour permettre de mettre les dispositifs médicaux sur le marché sans avoir jamais recours aux animaux.